Ok, bienvenue, vous allez savoir sur cette vidéo comment soigner vos caries. Donc la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous chez un dentiste et de ne pas attendre, d'accord? Vous pouvez vous soigner tout seul, mais ça ne vaut pas l'avis d'un médecin. Et de toute façon, pour pas qu'il y ait d'aggravation ou s'il y a des soins à vous faire, il vous faudra passer par un dentiste. Un, c'est très long pour avoir un rendez-vous. Et de deux, votre premier rendez-vous, ça ne sera pas forcément pour vous soigner tout de suite. Ce sera peut-être juste pour un diagnostic. Donc en attendant, il va falloir réduire les infections, en tout cas empêcher que ça s'aggrave. Voire vous pouvez le soigner, mais ça prend vraiment très longtemps. Donc il y aura deux choses à faire. Déjà, donc supprimer l'infection au possible, et ensuite l'inflammation. Alors pour commencer, c'est des conseils très basiques, mais c'est indispensable de les faire pendant plusieurs semaines et d'être assez strict dessus. Donc déjà tout ce qui est tabac, soit vous arrêtez de fumer, soit vous diminuez de fumer, vous diminuez le tabac. L'arrêt du sucre, tout ce qui est dessert sucré, même si c'est des yaourts style crème dessert au chocolat ou des choses comme ça. Il faut arrêter les sucreries, les bonbons, les pâtisseries, etc. pour pas nourrir les caries, parce que les caries c'est des bactéries, elles vont se nourrir de ces glucides là. Donc tous les jours, ce que vous allez faire, c'est vous brosser les dents au moins 2 à 3 fois par jour. 2 fois par jour, c'est le minimum, parce que 3 fois, ça peut être un peu chaud suivant ce que vous faites comme activité. Donc 2 fois par jour, se brosser les dents minimum. Les brosser très bien. Alors il y a une raison particulière pour laquelle on estime à 2 minutes à peu près jusqu'à 3 minutes le brossage de dents. C'est parce que les bactéries qui sont dans votre bouche, et surtout celles qui font les caries, créent une muqueuse en fait pour se protéger des agressions externes. Ce qui fait que si vous brossez mal les dents, vous n'allez pas attaquer cette muqueuse et la retirer. Et du coup, les bactéries, même si vous faites un bain de bouche ou que vous appliquez quelque chose sur vos dents, ça n'aura pas d'effet parce qu'elles seront protégées par leur propre sécrétion. C'est pour ça qu'il faut se brosser les dents euh, bien dans tous les recoins et suffisamment longtemps pour pouvoir avoir les dents bien lisses, bien propres et que les effets détergents et dentifrice puissent faire leur effet. Il faut bien que vous alliez entre les dents, il faut bien aller dessus les dents, à l'intérieur des dents, bien nettoyer à ce niveau-là, juste ici, et à l'intérieur et au fond. Si vous n'avez pas les dents du fond qui sont lisses, c'est que vous n'avez pas assez bien brossé. Donc première étape, brossage de dents 2 fois par jour, tous les jours. Et ça pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que vous ayez votre rendez-vous chez le dentiste, voire quelques semaines encore après, c'est le grand minimum. Ensuite, le bain de bouche, il faut le faire 3 fois par jour. Je vous conseille un bain de bouche à la myrrhe, c'est à base d'huile essentielle. Il y a une marque qui s'appelle Velleda par exemple, que vous pouvez trouver en pharmacie, d'accord. Mais prenez des bains de bouche naturels, c'est préférable. C'est des mélanges de plusieurs huiles essentielles à l'intérieur. Le bain de bouche 3 fois par jour, donc il va vous servir à passer après le brossage de dents. Le bain de bouche, c'est pas juste on gargarise comme ça, vite fait, et après on recrache. Un bain de bouche, c'est pareil, c'est comme le brossage de dents, c'est 2 à 3 minutes, d'accord. Une bonne minute si vous êtes pressé ou que vous trouvez ça désagréable, à passer bien le liquide partout dans votre bouche entre les dents, même là où ça fait mal, d'accord. Il faut justement que ça passe là où ça fasse mal. Prenez de l'eau tiède, que ce soit pour vous rincer les dents après le brossage et pour mettre votre bain de bouche, d'accord. Votre bain de bouche eau tiède, sinon vous allez douiller. De toute façon, vous le savez mieux que moi, c'est vous qui avez mal certainement. Plus vous y prenez tôt, mieux c'est, d'accord. Ça passe assez vite hein, quand même. Déjà juste avec ça. Si vous êtes strict là-dessus sur le bain de bouche, le brossage de dents et diminuer les glucides dans votre alimentation, déjà vous allez sentir des effets assez rapides. Donc deuxième chose, donc première chose, bien nettoyer la bouche. Deuxième chose, pour désinfecter. Et deuxième chose, réduire les inflammations. Donc pour réduire les inflammations, il y a deux choses, vitamine D et oméga 3. Donc les vitamines D et les oméga 3, c'est un effet anti-inflammatoire en plus de tous leurs bénéfices qu'ils peuvent avoir. Et notamment la vitamine D, ça va aider à fixer les minéraux sur les dents, d'accord. Les dents, elles sont vivantes, c'est comme les os. Elles peuvent se régénérer. Alors ça met très longtemps, c'est des semaines, voire des mois. Mais ça peut aider à réduire les toutes petites caries, d'accord, voire à les soigner complètement. Alors cette supplémentation en vitamine D, si vous ne travaillez pas en extérieur, ou que vous n'êtes pas en extérieur régulièrement. C'est que si vous êtes en bureau, vous êtes souvent chez vous et que vous n'êtes pas beaucoup exposé au soleil en hiver, etc. Là, vous pouvez faire une supplémentation en vitamine D. Alors attention avec la vitamine D, il faut 5 microgrammes par jour par adulte. C'est la dose journalière en vitamine D en moyenne. Donc faites attention, souvent on vous dit d'en prendre 5 ou 10 fois la dose préconisée. Regardez bien sur les petites boîtes où vous prenez vos vitamines D, à quoi correspond une goutte ou une gélule de vitamine D en microgrammes, d'accord. La dose c'est 5 microgrammes par jour. Si vous en prenez 10 microgrammes, ce ne sera pas très grave. Mais si vous ressentez des effets négatifs, arrêtez tout de suite. Il n'y a rien qui prouve qu'une surcharge en vitamine D crée des effets négatifs.
Seulement, il y a beaucoup de vitamines sur lesquelles on peut faire des overdoses ou avoir des réactions négatives, voire mortelles. Donc autant, autant prendre des précautions avec les vitamines D, même si on peut dépasser énormément de fois la dose journalière. Et donc vous en prenez, si vous êtes tout le temps dehors, ça ne sert pas à grand chose d'en prendre. Vous synthétisez la vitamine D suffisamment si vous passez vos journées dehors. Sachant qu'une demi-heure bras nus et le haut de la poitrine exposé au soleil en plein été, ça suffit largement pour avoir sa dose journalière en vitamine D. Donc la vitamine D va permettre de réduire l'inflammation, de minéraliser vos dents, d'accord, si elles sont vivantes. Sachez que si vous avez mal à vos dents, si vous avez vraiment très mal, c'est qu'elle est encore vivante. Et on va dire c'est bon signe pour pouvoir rattraper la dent pour le dentiste. Ensuite, une supplémentation en oméga 3. Oméga 3, vous pouvez y aller, tout le monde en manque, à moins que vous mangiez du poisson très régulièrement. Les oméga 3, ça va permettre de réduire l'inflammation au niveau des dents. Pareil, en plus des bénéfices des oméga 3. Attention à éviter les oméga 3 à base d'huile de foie de morue, etc. Parce que de nos jours, l'huile de foie de morue, c'est extrêmement riche en vitamine A, d'accord. Et là, vous pouvez faire des surdosages de vitamine A assez rapidement avec tout ce qui est huile à base de poisson. Donc préférez les oméga 3 de type végétal. En général, il y a de la vitamine E avec les oméga 3 et la vitamine E est en très faible quantité, donc vous risquez pas de faire des surdosages, alors que la vitamine A dans les huiles de poisson de nos jours, elles sont extrêmement chargées par rapport aux doses d'oméga 3 et vous avez vite fait d'en prendre un peu trop. Voilà, et surtout si vous n'êtes pas particulièrement sportif ou quoi, l'élimination des vitamines, des micronutriments, elle se fait de façon moins intense. Donc supplémentation oméga 3 très important et supplémentation en vitamine D si vous n'êtes pas exposé au soleil et que vous êtes dans des conditions particulières, vous êtes encore moins exposé au soleil, donc comme l'hiver ou un métier qui ne permet pas d'être dehors. Pour le brossage de dents, parce que vous allez vouloir bien vous brosser les dents parce que vous avez mal et qu'il va falloir bien nettoyer, mais par contre faites attention à ne pas vous abîmer la gencive. La gencive ça saigne très facilement, c'est sensible. Et vous pouvez vite avoir une surinfection sur une gencive parce que vous êtes brossé les dents trop fort à des endroits où vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc dès que vous sentez une petite irritation au niveau des gencives, vraiment allez-y doucement et insistez pas là-dessus les prochaines fois, d'accord, pour que ça se soigne vite et pas risquer une surinfection. Ce qui serait bête en plus d'avoir une carie et de risquer d'avoir une joue énorme, d'avoir en plus la gencive qui s'infecte, ça serait dommage. Et avec ça, si vous le suivez pendant plusieurs semaines déjà, même si vous avez, enfin, sur des douleurs intenses au niveau des dents, quand vous avez des caries, en moins de 2 semaines déjà vous sentez les effets, vous pouvez recommencer à boire des choses un peu froides ou des boissons chaudes sans trop avoir mal. C'est vraiment hyper efficace. Et voire vous aurez quasiment plus du tout de douleur au moment où vous aurez votre rendez-vous chez le dentiste. D'accord. Mais à continuer quand même après, pendant quelques semaines, d'accord. La supplémentation en oméga 3, vous pourrez l'arrêter, vous pourrez la continuer sur votre alimentation, ce que vous avez fait. Mais en tout cas, pendant tout le temps, vous devez être soigné. Gardez ces préconisations-là. Et vous verrez que vous aurez plus du tout mal à vos dents. Et ça ira beaucoup mieux pour vous. Voilà.